Je vous propose d'enchaîner avec la présentation du deuxième baromètre, celui du FFOD, avec Aurélia Bollé, qui est sa directrice générale, déléguée générale, et Jean-Luc Peuvrier, qui est président fondateur de Stratis. Vous avez donc presque 12 minutes du coup. Aurélia. Vous ne m'entendez pas. C'est mieux là maintenant. Bonjour à tous et à toutes. Je me présente, je suis Aurélia Bollé, la déléguée générale du Forum des acteurs de la formation digitale. Et je viens vous présenter également un baromètre, mais un baromètre un petit peu différent, puisqu'il va cibler la transformation digitale des organismes de formation. Donc, je présenterai ce baromètre avec Jean-Luc Peuvrier, qui est expert associé au FOD et qui connaît aussi très bien ce secteur-là. Et il viendra réagir à un certain nombre de chiffres clés enseignements de ce baromètre. Le FOD, en 2 mots, c'est une association de référence qui fait la promotion de la formation digitale et de l'innovation en formation, avec aujourd'hui plus de 200 structures adhérentes et toujours en fort développement depuis que cette modalité se développe au sein de l'écosystème. Donc nous faisons la promotion de la multimodalité, de l'innovation en formation, et nous avons aussi un rôle un peu particulier pour lever les freins auprès des pouvoirs publics quand on parle de formation multimodale. Donc nos travaux cette année, auxquels on vous convie, donc n'hésitez pas aussi à nous rejoindre et à venir adhérer à l'association, porteront sur l'évaluation certifiante en ligne et les micro-certifications, nouvelle forme de reconnaissance. Nous aurons aussi un groupe de travail autour de l'impact de l'IA en formation. Et comme toujours, nous travaillons sur une série de webinaires d'actualité, sur aussi d'autres sujets. Je vois qu'il y a un petit souci sur la présentation qui n'est pas complète. Donc, pourquoi ce baromètre? Donc, la raison d'être du baromètre, déjà, c'est de pouvoir en fait aider les organismes de formation qui entrent dans on va dire, une nouvelle phase de développement depuis 2-3 ans et qui a été énormément accélérée avec le Covid. Donc des structures de formation qui se retrouvent aussi dans une situation beaucoup plus de concurrence et de marché tendu avec l'ouverture de la loi sur la formation professionnelle en 2018. Et donc avec un besoin de repères et d'indicateurs pour faciliter un certain nombre de prises de décision. Donc je pense qu'on a quelques petits soucis sur la présentation. Donc, comment a été réalisé ce baromètre? Nous avons d'abord travaillé avec les pouvoirs publics sur un diagnostic pour accompagner les organismes de formation dans leur transformation digitale avec une boîte à outils qui s'appelle le dispositif Hybride Action et que vous pourrez retrouver sur notre site, qui aide les organismes de formation à chacune des étapes de leur démarche avec des autodiagnes, notamment sur leur maturité digitale et leur capacité à se transformer. À partir de ces données collectées grâce au soutien du ministère du Travail, qui nous avait soutenu financièrement pour développer ce dispositif, nous avons lancé une large enquête qui a été relayée par notamment la branche des organismes de formation, les acteurs de la compétence et le Synofdes, pour approfondir certains points. Et nous avons eu en tout plus de 450 réponses. Et c'est cette base-là dont on va vous présenter les résultats. Ouais, c'est un peu dommage. Je pense que je vais vous en dire 2 mots, parce que je connais quand même bien le sujet. Donc, le résultat principal, c'est qu'aujourd'hui, 81% des organismes de formation ont réussi à entamer, merci Jean-Luc, leur transformation digitale. Donc, 81%, c'est un chiffre qui est très important. Vous retrouverez l'ensemble, de toute façon, du baromètre en téléchargement sur le site avec les enseignements. Donc la transformation digitale, elle est en mouvement, ça y est, elle commence, elle est bien avancée, même s'il reste une marge de progression assez importante. Deuxième autre chiffre, c'est qu'on voit bien que les organismes de formation sont
sont bien engagés, mais il y a beaucoup de contrastes par taille d'entreprise. Autant les petites entreprises et les grandes entreprises sont déjà bien engagées, celles qui ont une taille intermédiaire entre 10 et 100 salariés, elles, on va dire, ont un peu plus de retard dans cette transformation digitale. Deuxième chose qu'on peut vous dire, c'est que parmi l'ensemble de cette transformation, on voit que certaines ont vraiment achevé leur transformation digitale, mais il y a encore une large marge de progression de plus de 45% pour celles qui sont en cours ou pour les autres qui ont un besoin qualifié mais pas encore démarré. Sur cette maturité digitale, elle se caractérise aussi par le nombre de formations qui ont été hybridées. Et là, on voit, là encore, que les petites entreprises et les grosses entreprises ont un train d'avance puisque 79% d'entre elles ont déjà développé au moins un parcours autour de l'hybridation de la formation. Sur ce point-là, peut-être Jean-Luc, est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus quand on dit 79% de structures de formation ont développé déjà au moins un parcours autour de l'hybridation de la formation. Qu'est-ce que toi, en tires comme enseignement par rapport à les organismes de formation que tu peux accompagner sur le terrain? Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que bien évidemment, toute enquête est imparfaite dans les résultats. Et derrière ces 79%, il y a bien évidemment un éventail de possibilités qui est très important. Et donc, il y a une grande variété, puisque s'ils ont au moins une offre, ça ne veut pas dire quel est le type d'offre. Et on peut répondre oui à la question en ayant simplement intégré du numérique dans l'utilisation en salle de cours ou en ayant mis un dispositif 100% à distance. Donc là, on a déjà à ce niveau-là une grande variété. Et puis, parmi celles qui sont déjà passées à au moins une offre, effectivement, en multimodalité, beaucoup sont encore en phase d'expérimentation. On n'est encore pas forcément passé à l'échelle et on n'est encore pas forcément prêt, d'ailleurs, à démultiplier dans des proportions très importantes. Donc, bien ce diaporama. Si la transformation est bien engagée, il reste encore pas mal de virages à prendre. Un des principaux virages à prendre, c'est l'accompagnement à la conduite du changement. Typiquement, aujourd'hui, on n'a que 55% des entreprises de formation qui ont mis en place cet accompagnement au changement. Deuxième virage à prendre, et là, ça corrobore le baromètre de l'ISTF, c'est la question de la professionnalisation. Aujourd'hui, c'est clairement une des priorités qui est remontée dans les enseignements, professionnaliser, accompagner à la montée en compétences, et puis recruter des ressources dédiées et aussi avoir du temps humain à mettre en place, à mettre en œuvre pour mener à bien ces projets. Enfin, troisième grand virage, c'est celui des outils. Les outils pour individualiser les parcours de formation. C'est une des grandes priorités pour les organismes de formation qui aujourd'hui reconnaissent que finalement, ils n'utilisent pas tant que ça le potentiel offert par les outils pour individualiser et accompagner leurs apprenants. Et ce sont des projets qui mettront certainement en place dans les années à venir. Donc ce tournant de l'individualisation n'est pas encore totalement pris. Voilà ce que je pouvais dire sur les trois virages à prendre. Désolée pour cette présentation. Vous trouverez l'ensemble des chiffres clés sur le site du FOD, www.fod.org. Et peut-être, nous allons approfondir, je pense, effectivement, les trois questions autour de la professionnalisation, la montée en compétences, mais aussi l'individualisation et l'accompagnement au changement, qui sont vraiment encore trois choses un petit peu problématiques pour transformer en fait l'essai de ce développement digital des organismes de formation. Voilà. Merci à tous les deux pour cette présentation.